Tout en me regardant moi, est-ce que vous pouvez déjà vous présenter? Alors moi c'est Rachel, voilà donc je viens de Châtillon-sur-Seine et on est à Dijon, on va aller jusqu'à Troyes, on participe sur un petit tronçon, voilà. On est 4 copines qui sont venues défendre les valeurs de la République. Alors justement, est-ce que vous pouvez me rappeler ce qu'est ce mouvement, en quoi il est important, en quoi c'était important pour vous d'être là? Ben, c'est important pour nos enfants, je pense déjà en priorité, pour nous, pour nos anciens. Enfin, je pense que c'est important pour tout le monde qu'on soit là, il était temps. Et puis, on va retrouver nos belles valeurs de la République que sont l'égalité, la liberté surtout, et la fraternité. Ben, la fraternité, elle est là, il suffit de regarder autour de nous, donc on a déjà gagné sur un point. Et justement, avec ce mouvement, qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous demandez au gouvernement? Eh ben, l'arrêt des restrictions sanitaires, déjà bien évidemment, qui sont totalement injustes. Qu'on réintègre nos soignants qui ont été mis à pied sans salaire. Ça, c'est une honte dans un pays dit de liberté. Et puis qu'on redonne du pouvoir d'achat à tout le monde. Je pense que ça devient nécessaire, qu'on arrête les inégalités et qu'on répartisse un petit peu les richesses. Je pense qu'on en a tous marre, en fait. Et qu'on arrête les mensonges. Stop. La propagande a assez duré, ça marche plus, en fait. Justement, plus du coup sur le pass vaccinal, Olivier Véran a dit que ce serait possible qu'il soit supprimé aux alentours de avril-mai. Ouais. Comment vous réagissez devant cette déclaration? C'est bientôt les élections, quoi. C'est vite résumé en fait. C'est un mensonge de plus en fait et on n'y croit pas du tout. Il va le supprimer mais il va le remettre à la première occasion. Donc nous on demande le retrait définitif de ce pass de la honte, quoi. Donc non, on ne croit plus en leurs promesses. C'est maintenant. Du coup là aussi, la préfecture de Paris a interdit la manifestation à Paris. Comment est-ce que vous réagissez aussi par rapport à ça? Est-ce que vous ne craignez pas justement une répression de la part de la préfecture? Non, parce qu'on est dans la bienveillance, on est dans l'amour, on est dans le partage et on reçoit ce que l'on sème. Donc aujourd'hui, nous, on n'est pas là pour monter au front. Et puis, je pense que bloquer Paris, ils vont le faire tout seuls, on n'a pas besoin d'y aller. En fait, ils vont tout bloquer pour nous, donc c'est génial. Merci à nos forces de l'ordre et merci à notre gouvernement de nous permettre d'être là, réunis dans l'amour. Voilà. Je me vois pas, tiens, je t'envoie ça. J'ai honte. Moi j'ai un message. Tu me filmes alors? On n'a pas le choix. Là, on est dans l'urgence. On n'a plus le choix. C'est comme ça. Non, mais il est là. Ouais, bonjour, donc JC de Bandol, du rond-point de Bandol, gilet jaune, depuis le début, depuis le 17 novembre 2018. Donc on a attrapé le convoi depuis Brignoles. Parce que nous, on veut vraiment que ces restrictions s'arrêtent. Toutes les restrictions sanitaires qu'on nous a imposées, c'est plus du sanitaire, là, c'est politique, etc. Donc on veut plus de ça. Sachant qu'on est quand même là pour nos revendications de base, en tant que gilets jaunes d'origine, depuis l'origine du mouvement des gilets jaunes. Nous, c'est la justice sociale aussi, au-delà de l'enlèvement de tout ce qui est restrictions politiques. Justice sociale, justice fiscale, la fin des privilèges et le référendum d'initiative citoyenne. Et on ne démordra pas et on ne fera pas marche arrière. Donc on monte sur Paris, on va sur l'Île-de-France et ensuite on va se rendre à Bruxelles, mais on va continuer à s'exprimer au-delà des présidentielles. Et ce qu'il faut, c'est que le gouvernement vienne voir son peuple. Parce que là, c'est les gilets jaunes du mouvement du début, puissance 10. Là, c'est le peuple, l'ensemble du peuple qui est réuni, comme un peu au début, mais là, c'est une autre image, c'est différent, c'est un peu tout le monde. On avait ça aussi, hein, on avait cette ampleur aussi au début du mois de novembre 2018. On a eu tout ça. Simplement, le gouvernement ne nous a pas écoutés. Maintenant, ce gouvernement, il va falloir qu'il nous écoute parce que c'est le peuple, c'est le peuple, pour le peuple, par le peuple. Et là, c'est jovial, c'est gentil, tout le monde échange, tout le monde est uni. En fait, c'est une fraternité nationale qui se développe. Merci aux Canadiens. Merci aux gilets jaunes d'origine qui n'ont pas lâché l'affaire, qui ont soufflé un petit peu sur les braises. Et on continuera ce combat, c'est un combat, on va retrouver notre liberté, ne serait-ce que pour l'honneur de nos anciens qui ont été chercher les acquis sociaux. Ce n'est pas ce gouvernement qui les a donnés. Celui-là est en train de nous les enlever. Nos grands-parents se sont battus pour des acquis sociaux et on va les retrouver, ces acquis sociaux.
Voilà, donc on va se battre tous ensemble. On va être des millions sur Paris, il faut le savoir. Hein. Vous pouvez l'annoncer dès le départ, là, aujourd'hui. Ce soir, on sera des millions un peu partout autour de Paris. On ne va pas rentrer sur Paris. On sera des millions pour la liberté. Uniquement pour la liberté, on va retrouver notre liberté et nos acquis sociaux. Et ça, on ne lâchera pas. Ce gouvernement qui nous écoute actuellement, sachez qu'on ne fera pas un centimètre en arrière. On est tous montés sur Paris, de toute la France, des 4 points cardinaux. Et sachez bien que depuis que vous nous avez massacrés, depuis que vous nous avez insulté le peuple, une partie du peuple en tout cas, vous avez crevé des yeux. Nous, on ne lâchera pas, on ira jusqu'au bout. Et la peur, c'est fini, on n'a plus peur. Hein. Et alors justement, je ne sais pas si vous avez vu, mais la préfecture de police de Paris a interdit la manifestation. Oui, oui. Comment est-ce que vous réagissez par rapport à ça? C'est très bien, mais c'est antidémocratique. C'est antidémocratique, c'est-à-dire que la liberté, dans la Convention de France, la liberté, c'est de pouvoir manifester à tout moment, revendiquer ce qu'on a sur le cœur et de pouvoir s'exprimer. Le seul problème, c'est qu'ils nous ont interdit de nous exprimer depuis quelques mois, pour ne pas dire quelques années, depuis le début des Gilets jaunes. Ils ont crevé les yeux pour pas qu'on voit. Ils nous ont bâillonnés avec un masque, ils nous ont mis des amendes à 135 € d'amende et ça c'est terminé. Il y a eu 2500 blessés, 1800 incarcérés chez les Gilets jaunes parce qu'ils ne voulaient pas qu'on s'exprime. Et là, à la fin de l'année, ça a été, on interdit les gens de boire un café debout, on vous interdit de rentrer si vous n'avez pas un pass politique. Donc ça c'est terminé ça. On n'a pas le droit de boire un café debout, pour ceux qui ont en plus le pass d'autorisation. On n'a pas le droit de danser pendant les fêtes de fin d'année, mais qu'est-ce que c'est que cette France? Donc ça c'est terminé aujourd'hui. C'est terminé parce que le peuple s'est soulevé. Bien sûr, dans la tranquillité, dans la joie et la bonne humeur. Jusqu'alors. Maintenant, il faut que le gouvernement bouge. On paye le gouvernement. On les a mis en place pour défendre les valeurs du peuple. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait mal au peuple. Ils ont fait souffrir le peuple, les anciens dans les EHPAD, les enfants qui souffrent. C'est de la maltraitance avec les masques et tout ça. Ça, c'est inadmissible. Moi, j'ai des petits-enfants, j'ai été chercher mes petits-enfants à l'école avec un masque à 6 ans. Ils ont plus de masques qu'un chirurgien qui opère. Et ça, c'est inadmissible. À croire qu'ils n'ont pas d'enfants, qu'ils n'ont pas de cœur, qu'ils n'ont rien. Et bien ça, c'est terminé, parce qu'on va le défendre. Et vous avez intérêt à prendre des dispositions, parce qu'on ne va pas redescendre sur le sud de la France. Hein. Ça, c'est clair. Hein. On est monté, ça ne sera pas gratuit. On est monté, ça nous coûte cher. Certes, vous avez augmenté le carburant juste avant qu'il y ait ce grand mouvement de convivialité, de bonheur. Vous avez augmenté le carburant, mettez-le à 10 €. On va se démerder, on va monter, parce qu'il y a des dons qui arrivent de partout en France. On n'a pas besoin de vos aides. On n'est pas là pour faire la mendicité. On est là pour que tout le peuple vive heureux et tous ensemble. Donc on va faire cette politique-là. Ça sera tous ensemble, ça sera du local et la force en sera avec nous. Voilà. Vous avez vu les vidéos? Il y a des... Alors c'est pour qui? On va passer où? On va être repéré. Hein.
lavora non ci abbiamo preoccupato. Déjà vous présenter s'il vous plaît. Votre prénom et dire d'où vous venez. Non, bah ça sera Sophie. Ok. Alors du coup, est-ce que vous pouvez me dire déjà ce qu'est ce mouvement, en quoi c'était important pour vous de venir ici? Bah, c'est important pour faire nombre, pour montrer qu'on est très nombreux, parce que ça fait depuis l'été qu'on veut montrer qu'on est nombreux et personne ne parle de nous, on est à pied. Et là, bon, bah, y en a qui ont décidé de faire un convoi avec des véhicules. Et peut-être que là, enfin, on va parler de nous qui refusons le pass sanitaire avec tout ce que ça entraîne comme totalitarisme. Hein. C'est au-delà de l'obligation vaccinale. Moi, on ne parle plus d'histoire de vaccin. C'est vraiment une façon de gouverner un pays qui n'est pas du tout en état de droit. D'ailleurs, depuis la décision d'état d'urgence, on n'est plus en état de droit. Hein. C'est comme s'il y avait eu un coup d'État, quoi. Et donc, on ne peut plus bénéficier de nos droits fondamentaux. Et c'est très important de les retrouver parce qu'en plus, en ce moment, avec l'histoire d'Omicron et tout ça, il n'y a plus aucune raison, s'il y en a eu à un moment donné, il n'y a plus aucune raison maintenant de nous maintenir dans des contraintes comme ça. Et qu'est-ce que vous attendez du coup de la part du gouvernement ? Si vous attendez quelque chose. Ah bah c'est sûr que tout le monde attend ici la même chose, hein, c'est qu'ils suppriment le pass, et puis c'est tout. Qui s'appelle sanitaire, vaccinal ou n'importe quoi. Un pass, non. Moi je dis non. Il y a l'obligation de faire quelque chose avec un pass, mais il y a aussi tout le côté contrôle sans arrêt et partout où on va. Et moi je ne veux pas rentrer dans ce système-là. Pas de société de contrôle, non. Je ne sais pas si vous avez vu, mais la préfecture de police de Paris a interdit la manifestation. Mais oui, je sais. Comment vous réagissez par rapport à ça ? Bah écoutez, bon moi j'y vais pas à Paris là, mais je trouve que c'est pas normal du tout. Parce que bon, ils vont passer 2 jours, c'est prévu. Bon, les gens, les Parisiens, tout ça vont quand même. Ceux qui sont pas d'accord, ils vont prendre leurs dispositions. Et puis ceux qui sont d'accord, ils seront bien contents qu'en face ça bouge. Et puis moi, je pense ils peuvent pas empêcher les gens de manifester. Puis, je vous dis, le problème, c'est qu'ils nous ont pas. C'est un peu. Bon, je n'étais pas trop dans les gilets jaunes, moi, mais je veux dire, c'est un peu la même chose. On nous méprise pendant. On dit, on n'entend pas, on ne voit pas ce qui se passe en France, enfin les dirigeants. Et tout d'un coup, il y a des débordements, ça leur plaît pas trop, hop, ils interdisent. Non, il aurait fallu qu'ils prennent en compte plus avant. Non, il faut qu'ils laissent les gens manifester, qu'ils entendent leurs revendications, ce qu'ils veulent. Et justement, le prétexte, c'est la peur des débordements, mais on voit très bien ici que c'est absolument mais non, mais pas les débordements, évidemment, il y aura des débordements parce que la circulation sera réduite. Forcément, les gens ne vont pas être trop contents parce qu'ils ne vont pas pouvoir rouler assez vite et tout ça pour aller, pour faire leurs choses de tous les jours. Bon, c'est sûr, c'est embêtant, mais La préfecture de police justifie ça en ayant peur de violence. Mais il n'y aura pas de débordement dans le sens de violence, c'est ça que je vous dis. Enfin bon,
Moi, je suis un peu sûre de moi parce que, écoutez, toutes les manifs qu'il y a eu, tous les samedis un peu partout, écoutez, il n'y a pas eu. On a évité, on a réussi. Il y a une espèce d'autodiscipline. Il faut y venir dans les manifs. Parce qu'il y a, hop, quand on sent qu'il y a des bornes, hop, il y a tout de suite des gens, même si on ne se connaît pas, les gens se sentent concernés pour protéger cette manif, pour que ça se passe bien. Et moi, j'ai été assez étonnée. Et puis, il semble que c'est dans toutes les villes comme ça. Donc, pourquoi à Paris, il y aurait de la violence ? Non, je pense que c'est la présence pacifique, mais présence nombreuse et encombrante, ça c'est sûr. Mais bon, c'est sûr que ça peut gêner beaucoup de choses. Mais de là à dire que bon, c'est une certaine façon de déborder, mais bon, c'est pas de la violence et c'est pas le but de casser des choses. Et on voit surtout, et c'était le cas aussi avec les Gilets jaunes, on voit la convivialité qu'il y a, l'organisation qu'il y a autour de tout ça et la solidarité. Oui, tout à fait, tout à fait. Ah oui, parce qu'il y a plein de gens qu'on ne connaît pas et en fait, on arrive à s'entendre sur un point commun, quoi, qui est contre le pass. Il n'y a aucune... Enfin bon, il y en a qui récupèrent peut-être politiquement tout ça, mais je pense que là, vraiment, on est tous contre le principe d'un pass qui s'appelle n'importe comment. Ça, c'est la chose la plus importante. À nos enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé. L'étendard sanglant élevé. Entendez-vous? Voilà, tu vois ici, c'est la position, c'est vraiment l'entraide et la solidarité. Ici, du genre. Merci beaucoup. Je vais garder le micro. Ouais, bonjour Yann, moi je suis prof de PS. Voilà. D'où est-ce que vous venez? Je viens du sud, à côté de Cannes. Et jusqu'où est-ce que vous allez? Alors on va jusqu'à Paris, là on est parti ce matin pour rattraper le convoi parce qu'on n'avait pas pu partir en même temps que le convoi à cause des obligations familiales, etc. Et donc on a rattrapé le convoi d'un seul coup et puis là on arrive sur les nationales et puis on va poursuivre le convoi jusqu'à Paris. Alors du coup, est-ce que vous pouvez me rappeler donc ce qu'est ce mouvement et en quoi pour vous c'était important d'être là? Ouais, c'est le convoi des libertés, donc c'est inspiré du convoi canadien, Freedom Convoy. Et donc c'est pour manifester contre toutes les restrictions, les limitations des libertés qui sont sous couvert de choix sanitaires qui sont mis en œuvre, quoi. Et alors du coup, avec ce mouvement, qu'est-ce que vous attendez de la part du gouvernement? On espère déjà qu'il abandonne le pass sanitaire et qu'il abandonne la vaccination obligatoire, notamment pour les jeunes, qu'il réouvre les libertés de circuler, d'aller dans les restaurants, enfin qu'il ne fasse plus une espèce de citoyenneté à deux vitesses entre les vaccinés et les non vaccinés, ou du moins même les vaccinés qui arrêteraient de prendre les doses supplémentaires, 3e, 4e, et puis qui clarifie la situation. Ça devient ubuesque actuellement. Même le ministre Véran s'y perd entre si on a 2 vaccinations plus une infection, c'est bon, on peut avoir son pass, jusqu'à ce qu'on vous dise que vous ne l'avez plus. Si vous avez qu'une dose plus 2 infections, ça passe. Mais si vous avez 3 infections, mais pas une seule dose, là ça passe plus.
Donc moi, c'est presque risible cette façon de voir les choses et de la présenter au peuple avec des allers-retours sans cesse dans une direction puis dans l'autre. Voilà, on a l'impression d'être dirigé d'une façon vraiment pas sérieuse. Et alors du coup, vous disiez que vous alliez jusqu'à Paris. Voilà, c'est ça. La préfecture de police a interdit le rassemblement à Paris. Comment est-ce que vous réagissez par rapport à ça? Je trouve que c'est abusé puisque déjà on a la liberté de circuler en France, c'est une liberté de fait. Et donc d'empêcher les gens de circuler pour manifester leur mécontentement. En plus, ils empêchent les gens de manifester demain. Moi, je trouve que voilà, l'État se dirige un peu trop dans une direction autoritaire. Et alors, le fait que ce soit interdit, ça ne va pas empêcher les gens d'aller sur Paris, d'essayer de bloquer un petit peu la capitale. Puisque bon, à minima, les voitures qui n'ont rien de visible dessus ou pas de slogan affiché pourront de toute façon circuler. Hein. Ils peuvent dire que c'est des touristes, etc. Et justement, la préfecture justifie ça comme une possibilité de... Comment dire? Ils ont peur qu'il y ait des débordements et des violences, alors qu'on voit qu'ici, c'est absolument pas l'ambiance. Au contraire, il y a de la solidarité. Non, c'est un convoi où... Enfin, il n'y aura pas de black bloc, de gens qui cassent. C'est des familles, des retraités, des gens de tous âges qui sont là dans la paix pour vraiment manifester leur envie de liberté, d'arrêt des restrictions. C'est vraiment bon enfant. Moi, j'ai jamais vu, que ce soit dans les manifestations ou là dans ce convoi, c'est vraiment une ambiance bon enfant. Il n'y a pas de violence, il n'y a pas de dégradation. Si un jour il y a des dégradations qui arrivent, c'est lié à des groupuscules annexes. Mais pas à la majorité des gens qui viennent manifester dans la paix. Et là on voit l'organisation justement avec toutes ces vivres qui sont rassemblés. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ouais, ça fait chaud au cœur de voir la générosité des gens, parce que à mon avis, j'étais surpris de trouver ça, mais je pense que c'est les gens qui ne peuvent pas participer au convoi et qui participent d'une autre manière en apportant un soutien logistique à tous les gens qui font le convoi, parfois pendant plusieurs jours. Donc là, il y a énormément de nourriture, de l'eau. C'est vraiment très très appréciable. On voit vraiment une générosité et puis une volonté de groupe, voilà, d'avancer vers Paris, et puis chacun fait ce qu'il peut à son échelle. Parfait. Alors, moi c'est Marine, je suis née à Dijon, j'habite Dijon. Et... Jusqu'où est-ce que vous allez là? Là, je reste ici parce que je peux partir à Paris malheureusement, mais j'ai fait des sandwichs, j'ai acheté des choses, j'ai écrit des petits mots, des petits dessins, de l'amour, et puis voilà. Et j'ai aidé aussi des gens à se retrouver dans leur groupe Telegram et autres pour qu'on puisse s'organiser. Voilà. Alors du coup, ma première question, en quoi c'est important pour vous justement de venir ici? Au-delà du pass vaccinal qui a enlevé beaucoup de liberté à plein de gens, même les infirmières qui ont perdu leur emploi, surtout les gens qui ont perdu leur emploi, ou même simplement les jeunes, les gens, enfin même les gens de tout âge qui ne peuvent plus avoir d'activité et d'être mélangés à tout le monde normalement en fait. Ça me tient à cœur sans dire, moi je ne suis pas vaccinée personnellement, mais j'ai des amis vaccinés, enfin je veux dire on ne juge pas. Et là en fait on est arrivé à quelque chose de, je pense, un peu malsain, et là en fait les gens ils ont juste envie de se retrouver, de kiffer, de s'aider, de partager, et puis d'être à nouveau heureux et de voir nos sourires, surtout. Voilà. Justement, pour vous, quel était l'élément déclencheur justement l'élément qui vous a fait dire? Moi, ça a été d'être obligé dans l'emploi et surtout dans les activités.
Parce qu'après que les gens se fassent vacciner, c'est pas forcément... Enfin, chacun fait ce qu'il veut, mais quand les gens ont arrêté de vivre, en fait, c'est là où ça pouvait plus se passer. Et je pense qu'il y a beaucoup de mamans qui ont réagi quand on a commencé à toucher aux enfants, et il y a énormément de femmes dans ce qu'on voit aussi. Des guerrières. Et alors, il y a Olivier Véran qui a annoncé que le retrait du pass vaccinal serait peut-être possible en avril-mai. Comment vous prenez ça Moi déjà, avant le combat de la liberté, je me doutais qu'Emmanuel Macron voudrait peut-être l'enlever pour se rattraper des droits. J'espère que ça lui rapportera rien du tout, ou je sais pas s'ils ont peur de ce qu'on voit. Moi j'ai un peu les fesses entre deux chaises comme on dit, mais j'avais déjà ma petite intuition avant le convoi qu'il allait lever ça pour les élections. Voilà, c'est mon avis personnel. Et du coup vous me parlez justement de la solidarité. Vous êtes venu parce que vous ne pouvez pas aller jusqu'à Paris. Ouais. Justement, qu'est-ce que ça vous évoque justement toute cette solidarité, cette entraide? Moi ça me fout les frissons, je pleure depuis 2 semaines quand je vois des vidéos d'amour, je suis devenue un vrai bisounours en fait. Je pense que mes larmes en fait ça évacue aussi tout le mal qu'on a ressenti, et là c'est juste du kiff, et c'est une espèce de thérapie même ce qu'on voit. Pour plein de gens en fait, des gens qui sont seuls, des retraités, tout. Et les gens en fait, on parle à des gens qu'on n'aurait jamais connus en temps normal, et là c'est époustouflant en fait. Même là j'ai des frissons, moi j'ai des frissons. Voilà. On vous aime, la police. On vous aime les gendarmes. Mais je veux dire quand même. Bravo. Si on s'est rassemblés, c'est qu'enfin on y croit. On a réussi à le faire, on a réussi à montrer qu'on est solidaire. Et si aujourd'hui ils ont peur là-haut, c'est qu'on avance pacifiquement. Et ça, ils ne sont pas préparés. Et toujours par la violence. Et on n'avance pas, on n'avance pas. Et là on a fait une annonce, on va venir en convoi mobile. Et on va aller à Paris. On va aller à Paris. Mais on n'est pas des violents. Nous, on est des citoyens honnêtes ici. Mais on est déterminés. Il ne faut pas l'oublier, on est déterminés. Pacifistes. Mais on n'est pas des tapines. On ne va pas se laisser faire. Donc on va monter à Paris et on va montrer qu'on est là. Liberté! On sait de quel côté est la violence. Maintenant, j'ai des informations à vous donner concernant plutôt l'organisation entre vous. C'est important. Ça fait 3 jours qu'on le répète et c'est pas suffisamment écouté. Allez sur le groupe Telegram, la meute, OBT, téléchargez l'application Zelo. Il y a des gens qui savent où ils vont, qui sont sur les convois, qui vous emmènent dans la bonne direction. Il faut se faire confiance, mais il faut surtout faire. Faut toujours. Vous voulez changer comme ça, hein? Bouche à oreille. Voilà, on fait les petits papiers. OBT la meute ou la meute OBT sur Telegram. Donc là vous aurez toutes les infos. Il faut savoir, dans Paris, j'aimerais bien éclaircir ce sujet. On nous a interdit l'accès à la capitale. Aucun moyen pour nous de nous y rendre. Donc déjà, à l'approche de la capitale, environ 100 à 150 km avant, il faudra éviter d'avoir des signes reconnaissables sur les véhicules. On est complètement... Mais tu peux y aller. De toute façon, je dis rien de bien méchant là. Hein. Donc... Sinon, il faut bloquer la couronne extérieure. Mobile. Mais ce qui est intéressant, c'est que y a pas mal de gens qui n'aiment pas les déclarants, etc. Il faut savoir que le fait qu'il y ait des manifestations déclarées à Paris vous donne donc une raison de vous rendre dans la capitale pour vous rendre sur une manifestation qui est déclarée et qui est dans la totale légalité. Partant de là, on vous empêche d'avancer. Il faut que vous téléchargez cette application, c'est important. Voilà, j'insiste vraiment là-dessus. Zelo. Voilà. Vous voyez, il faut insister. Bouche à oreille. Là, pendant 10 minutes, je veux que du zélo dans toutes les bouches et dans toutes les oreilles. Voilà. Ah merde. Il faut que tu prennes le numéro de téléphone de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un peut lui donner son numéro de téléphone pour qu'elle ne se sente pas perdue? Profitez, on est là. Que les gens puissent télécharger Zelo, il faut qu'ils confirment leur adresse mail, sinon ça marche pas.
Oui. Alors téléchargez l'application Zello et confirmez votre adresse mail, sinon ça ne marche pas comme l'a dit la dame. Et ensuite, vous demandez les codes dans l'appli. Mais pas seulement. Échangez vos numéros de téléphone ici. Donnez-lui votre numéro de téléphone. Regardez votre voisin à gauche. Prenez le numéro de téléphone. C'est bon. 1, 2, 3. Alors, s'ils n'ont pas le code, ils n'ont pas l'accès. Mais dans tous les cas, avec Waze... Pardon, j'ai pas l'habitude. Voilà. Et j'en profite, j'aimerais remercier toutes les personnes qui se sont mobilisées, tous les collectifs qui ont travaillé d'arrache-pied, jour et nuit, faire autre chose. Vous voyez, vous comprenez un petit peu? Il y a beaucoup de gens qui sont en train de bosser qu'on ne voit pas. Si vous pouvez les remercier, tous. C'est mon petit message personnel, je redescends un petit peu. Ça fait vraiment chaud au cœur de vous retrouver tous. Et je vous trouve tous vraiment magnifiques. Magnifiques. J'espère qu'on y arrivera. Et donc, je ne doute pas, si vous vous doutez, je peux vous dire qu'il ne faut pas, absolument pas, la solidarité, est au rendez-vous. Vous n'êtes pas seul. Vous polluez notre air, qu'ils ont pollué nos terres, qu'ils ont pollué notre eau, qu'ils ont pollué notre atmosphère et notre alimentation. Alors permettez-moi de douter qu'à un moment donné, ces mecs-là, ils veulent prendre soin de notre santé. Rémi, tu disais tout à l'heure, qu'à l'arrivée, les personnes qui sont dans leur convoi doivent enlever tout signe distinctif. Oui, j'en vois. Pardon. Tu disais tout à l'heure, si j'ai bien compris, que toutes les personnes qui sont dans le convoi doivent enlever tout distinctif pour accéder à Paris. Ça serait conseillé. Moi, je vous donne ce conseil. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais on est attendu. Et la seule façon qu'ils vont avoir de nous reconnaître, ça va être le numéro qui va être sur la plaque d'immatriculation. Encore que Paris soit inondé de personnes qui viennent de toute la France. Et deuxième, c'est le convoi de la liberté. Si vous avez le convoi de la liberté sur la voiture ou un drapeau, forcément, on va se faire arrêter. Il y a un risque. Donc peut-être il serait bien de faire discret et de remettre tout ça une fois qu'on est dans la capitale. Est-ce que tu leur donnerais aussi de dire les personnes peuvent prendre le péage et les nationales ou il y a un conseil? Moi je resterai sur les nationales. Ici, décide de fermer à un moment donné une autoroute, vous êtes coincés. Et vous allez, moi j'ai pu voir, en 77, ils ont déjà barré une route apparemment. Je vous rappelle que ceux qui peuvent aller jusqu'à Bruxelles, que c'est très important d'aller à Bruxelles, car c'est là-bas que tout se décide. Donc, moi je pense que les Français sont pas cons et qu'on n'a pas besoin de leur dire ce qu'ils ont à faire. Ils sont bloqués à un endroit, c'est pas grave, éclatez-vous et revenez. Et vous allez vers où à Paris exactement? Ça sera aux Français, ça sera au peuple de France de décider. Vous personnellement, vous allez aller où? Moi je suis le peuple de France. Moi je suis rien de plus qu'un citoyen ordinaire. Non, mais je veux dire que alors ce soir quand vous arrivez, vous allez vers République, vous allez vers Bastille, vous allez vers... Vous ne savez pas encore? Je pense qu'on sera assez surpris. Je pense qu'on peut être surpris. Et que les Français, je pense que les Français, si vous interrogez les Français ici, vous leur demandez où est-ce qu'ils veulent se rendre, ils vous répondront. Tout à l'heure, tu évoquais justement l'organisation, la bonne ambiance et la solidarité. Qu'est-ce que ça t'évoque justement de voir tout ça? Franchement, aujourd'hui, je reprends confiance. Je suis fier de mon pays. Je suis vraiment fier des Français. Voilà, c'est le seul mot que j'ai à dire là-dessus. On m'a souvent demandé si j'étais surpris. On est toujours surpris de voir autant de monde. Mais la solidarité, en fait, elle ne me surprend pas. Parce qu'elle nous a jamais quittés. Elle a toujours été là, cette solidarité. Et du coup, comme tu disais tout à l'heure, la manifestation elle est interdite à Paris. Oui. Justement parce qu'ils ont peur d'éventuels débordements. Je pense, pourtant les appels relayés, alors c'est sûr qu'on peut avoir des mots durs, de temps en temps on peut avoir des mots fermes. Mais je veux dire, le gros de ce qui a été communiqué aux gens souhaitant rejoindre le convoi, c'est quand même du pacifisme. On a répété plusieurs mots. Pacifisme, joyeux, amour. Est-ce que vous y voyez une attaque là-dedans? Est-ce que vous avez peur de l'amour, du pacifisme et d'être joyeux?
C'est ça vos craintes. Donc voilà, je comprends vraiment pas cette réaction. Bien sûr que je comprends que ça peut poser des soucis à la capitale et à ceux qui nous gouvernent. Comprenez bien que ça fait 3 ans qu'ils multiplient les actions, les rassemblements et qu'ils ne sont pas écoutés. Alors oui, je les soutiens. Donc moi je ne parle qu'en ma parole. Je suis ni organisateur, je suis qu'un citoyen qui a lancé un appel, qui a été relayé et qui a été repris et re-relayé. Et qu'il y a plein de collectifs qui sont emparés. Et je trouve que c'est bien comme ça, il faut que ça le reste. Donc c'est un mouvement spontané. Et du coup, dernière question, justement, quel a été l'élément déclencheur de cet appel et qu'est-ce que tu attends de la part du gouvernement? Si tu attends quelque chose. Cet appel, c'est un ras-le-bol. C'est des gens que je côtoie au quotidien, lors des manifestations, que je soutiens, des pompiers, des infirmiers, des laborantins, des gens qui travaillent dans le médico-social, des aides à la personne, qui ont tout perdu, qui sont dans le désarroi. Des enfants qui sont aussi complètement paumés, qui ont du mal à articuler, parce que ça fait 2 ans qu'ils ne voient même pas leur maîtresse prononcer un mot. Voilà, tout ça finalement fait que je commence à en avoir un grand ras-le-bol. Vous savez, quand il y a une aide-soignante qui vous appelle, qui dit j'ai perdu mon taf, mais les résidents ils m'appellent parce qu'il n'y a plus personne qui passe chez eux, parce qu'il y a 30% des effectifs qui ont été dégagés, et que les vieux ils m'appellent en pleurs parce que ça fait 1 semaine qu'on ne leur porte pas de soins ni à bouffer, et que 1 mois plus tard on les retrouve tous morts, et que juste après ils sont tous étiquetés Covid. Là je peux pas laisser passer. Tout ça je peux pas laisser passer. Voilà. Bon, il fait chaud. C'est super, il y a du soleil. Voilà. Et nous partons pour les 2 plus grands jours extraordinaires de liberté. C'est chouette, non? Alors du coup là, historiques. C'est quoi là, le programme et c'est quoi le trajet? Alors le trajet, c'est on va à 3 par les petites routes, en passant par les villages. Et puis on suit le convoi qui va nous emmener en direction de Paris. Voilà, c'est ça le programme. Ça marche? Et du coup, juste très rapidement, est-ce que tu peux te présenter très rapidement? Alors, je m'appelle Véronique. Je viens d'un petit village de la côte qui est à 15 km, Gevrey-Chambertin. Voilà, là où on fait du bon vin. Et là, on part avec que de l'eau, malheureusement. Ou presque. Bon, on ne dira pas. Et puis, voilà, on y va. C'est tout. Je suis tapissière de métier. Je suis à mon compte. Je suis une professionnelle du planter de clous. Je suis artisan et j'ai vu qu'il y avait un truc qui se passait qui n'était pas normal. Du coup, ça m'a vraiment réveillée il y a 2 ans. Du coup, là, c'est pourquoi je suis là aujourd'hui. Voilà. Du coup, je fais partie de ces gens qui ont envie de vivre dans la liberté parce que je l'ai toujours fait. Enfin, j'ai toujours essayé de le faire et je vais défendre mes droits pour la liberté. Voilà. Et voilà, c'est parti. Et ben c'est parti. Par où on passe? Alors on se colle directement dans ce truc-là ou on triche et on fait le tour? Allez, c'est parti, on va suivre. J'ai pas de petit drapeau, moi. Yes. Je vais baisser ma musique. Tu vas entendre les klaxons comme ça? Ouais, c'est ça. Allez, tiens.
boules qui restent pour ce soir. Parce que ça risque d'être un peu long. Je vous laisse passer. Merci beaucoup. Super. Bonne route. Merci beaucoup. C'est parti. Hop. Justement, l'ambiance depuis le début, qu'est-ce que c'est? C'est une belle ambiance où il y a plein de gens qui sourient et qui sont sans masque et qui n'ont pas peur. Voilà. Merci. Des gens heureux. La balade des gens heureux. On va faire ça. La grande balade des gens heureux. Merci. Alors, vous allez à Bruxelles? Non, je suis à Paris. Merci. Vous avez à manger hein, sur votre gauche. Merci beaucoup. Dis-moi quelque chose. C'est gentil. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Liberté. 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 Attends, je te prends la photo. Ok, merci. Toi aussi, ça compte. Liberté. Voilà, merci. C'est parti. Allez. Comment est-ce que tu réagis justement face à toute la solidarité qu'il y a depuis le début, toute cette organisation, entre autres avec les repas depuis tout à l'heure, là on est parti depuis 30 secondes, on nous a proposé 3 fois à manger. C'est juste incroyable hein. Moi je suis passée ce matin acheter de quoi manger pour moi, pour les gens qui m'accompagnaient et quand j'arrive ici il y avait une montagne de bouffe, c'était juste incroyable. Et en fait, il y a beaucoup de gens sur Dijon qui se sont mobilisés, qui ont emmené plein de choses à manger et qui n'ont pas la possibilité de venir avec nous à Paris. Voilà. Moi, j'ai décidé de partir hier soir. Ok. Pourquoi au dernier moment comme ça? Parce que j'ai ma super copine Fred qui a perdu son papa de cœur et qui est venue boire un coup et elle était tellement triste. Je lui ai dit, il faut te remonter le moral. Moi, j'ai envie de partir vivre les 2 plus grands jours historiques pour la liberté. Depuis 2 ans, là, on est tous enfermés, j'en peux plus. Moi, je veux vivre, je veux voir des gens. Je fais un boulot, je suis toujours toute seule. Moi, je veux voir des gens, je veux voir des sourires, je veux voir de la lumière dans les yeux. Je veux qu'on puisse se toucher, qu'on puisse... Voilà, c'est important, non? On n'en peut plus, hein? On n'en peut plus. On veut pouvoir vivre en vrai. C'est super important. Voilà, donc ma copine, elle a dit qu'elle voulait venir, elle était prête à venir. Et ce matin, eh ben, elle a tellement bu hier soir que elle n'est pas bien. Voilà. Donc elle est venue nous accompagner, je l'ai vue tout à l'heure. Et puis là, je ne sais pas où elle est. Donc je ne sais pas si elle va monter dans le camion là-bas ou si elle reste là. En tout cas, il y a plein de gens qui sont solidaires, qui aimeraient bien faire partie du convoi. On a tous envie d'être là. Tu te rends compte, c'est vachement bien. Bon, dans 2 heures, que je serai complètement flagada. Peut-être pas. Merci pour vos bravos et vos encouragements. Merci beaucoup. On démarre seulement, moi je démarre. Je démarre simplement de Dijon et Paris. Voilà, je vous emmène un petit peu dans le camion. Merci pour vos encouragements. Merci beaucoup. Tous ceux qui peuvent pas y aller. C'est ça, on y va pour tous ceux qui ne peuvent pas y aller. Et on emmène plein de cœurs à l'arrière. Et plein d'amour, c'est ça, plein de cœurs et plein d'amour. Et à la fin, de voir des gens, hein, sinon on aurait pu faire tout le tour et se barrer un peu à la locale, on est d'accord. Mais là on est dans le plaisir de partage. Ça y est, c'est parti. Voilà, il y a plein de gens qui ont milité tous ces mois-ci à Dijon et c'était pas facile parce qu'on s'est bien fait gazer quand même. Voilà, du coup, la plupart des gens qui ont fait les manifs sur Dijon, on les a retrouvés ici à organiser les collectes. Les collectes pour les collectes de bouffe et aussi d'argent pour approvisionner l'essence pour les camionneurs et pour les gens qui... Non, je les ai pas vus. Ah ouais, il y avait des gens qui jouaient du tam-tam. Enfin, c'était pas vraiment du tam-tam, c'était plutôt du tambour. Les beaux tambours de gens, enfin presque. On va éviter d'écraser les gens. Voilà. C'est fou la dame que j'ai vue, ça fait longtemps. Voilà, on m'oblige à porter le masque et là, les cours ont repris, on oblige les gens à être vaccinés pour donner des cours. Et mon mari.
j'ai eu les deux, le couple. Et je sais que son mari est décédé. Et j'ai même pas eu le temps de lui dire quoi que ce soit. Ça fait au moins 2-3 route de Troyes. D'instinct, je veux dire, c'est route de Paris. Je vais couper par... Pas toi? On est d'accord. On se met un petit peu de musique. Allez. Tout doucement. Je vais couper. Qu'est-ce qu'il me dit? Me redire ce que tu me disais là sur le camping-car. Alors d'habitude, quand il y a un camping-car devant, on fait tout pour le doubler. Et puis là, en fait, c'est lui qui mène la danse. Voilà, donc c'est lui qui donne le rythme. Et en plus, il est droit devant, il monte bien, et on est juste tranquille, pépère, derrière, cool. Voilà, c'est bien. C'est comme si on était en vacances. Et en plus, il y a du soleil. Je me posais la question, est-ce que au-delà du Covid, est-ce qu'il y a d'autres fêtes, d'autres événements, dit-on, qui auraient pu te pousser aussi à participer au convoi? Je parle comme les revendications globalement des Gilets jaunes depuis 3 ans. Le pouvoir d'achat, l'augmentation des carburants, de l'énergie. Est-ce que c'est aussi des choses, toi, qui auraient pu... qui t'ont motivé justement à faire quelque chose? C'est pas trop pour l'argent, parce que l'argent c'est pas le plus important pour moi. C'est quand même assez important. Voilà. Mais comme j'en ai pas beaucoup, j'apprends à vivre avec ce que j'ai. Voilà, c'est comme ça que je gère. C'est pas énorme, mais j'ai au moins la chance d'avoir une voiture qui roule, et donc ça je peux me le permettre. Après, il y a plein de choses qui me mettent très en colère. Parce que je pense que les Gilets jaunes ont ouvert la voie, et à ce moment-là j'avais très envie d'y aller. J'y suis pas allée. Je savais pas ce qu'ils disaient, je sais pas de quoi ils parlaient, parce que la politique ne m'intéressait pas. Et le Covid, c'était quand même quelque chose qui a pris sur tout le monde, et j'ai trouvé que c'était abusé. Et là je me suis dit, on se fout de notre gueule, mais d'une force, mais c'est quand même pas possible, on peut pas continuer à accepter ça. Du coup, en fait, j'ai commencé par écouter plein de choses, et surtout je suis allée dans mon jardin parce qu'on n'avait pas le droit même de faire 1 kilomètre en dehors de son village. Du coup, tu vois, j'avais la chance d'avoir un tout petit jardin partagé à 500 mètres de chez moi, 200 mètres. Du coup, j'avais le droit de sortir. Voilà. Du coup, je suis sortie, et je me suis beaucoup intéressée à ce qui se passe dans les jardins, qu'est-ce qu'on plante comme petites plantes, et puis surtout, moi j'aime les aromatiques. Du coup, j'ai beaucoup essayé de savoir pourquoi on plante ce type de plante, et puis si on prend du thym, qu'est-ce que ça soigne le thym, les tisanes de thym. Du coup, on pourrait se soigner avec du thym si on est malade, avec du miel, voilà. Puis les jardiniers m'ont ouvert un petit peu les oreilles, et ils m'ont dit des trucs hallucinants, quoi. Ils ont dit des trucs genre il y a plein d'herbes qui soignent. Waouh, c'est vachement bien ça. Et du coup, on sait qu'il y a une herbe incroyable qui s'appelle Artemisia. Et cette Artemisia, elle soigne, et on l'utilise beaucoup dans les pays d'Afrique. Voilà. Et du coup, il y a des rencontres de jardiniers juste extraordinaires, où on apprend qu'en France, l'Artemisia, elle pousse pas bien, mais que si tu prends une variété qui vient d'Afrique, elle pousse bien. Voilà. Du coup, les gens, c'était à l'époque où on se parlait, là. Ils ont échangé des graines, et puis voilà, quoi, ils ont compris que
il y a des semences qui poussent, puis il y a des semences qui poussent pas, voilà. Puis alors là, avec le Covid, ce qui est juste incroyable, c'est qu'on apprend qu'en plus, cette plante extraordinaire, elle soigne le Covid. Waouh, c'est vachement bien. Alors je vais regarder ce qui se passe. Bon, alors, si elle soigne le Covid, super, on est sauvés. Hein, d'accord. Alors, du coup, je fais des recherches et je me dis, pourquoi on n'utilise pas cette plante? Vu que si elle soigne, c'est cool, hein? C'est vachement bien, on va sauver le monde. Yes! Et ben non, on peut pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont interdit de planter cette plante en France. Yes. Et là, tu te dis, alors, pourquoi? Ils sont cons. Pourquoi ils veulent pas qu'on ait ça dans notre jardin? Du coup, tu t'écoutes les autres, puis ils disent, oui, c'est normal parce qu'elle soigne. Si ça soigne, c'est pas rentable. Donc à partir de là, tu commences à t'intéresser à comment on se fait pour être soigné. Voilà. Et là, tu remontes tout. C'est comme un pull. Tu commences à tirer une maille et puis tu as tout qui sort. C'est comme ça. Et à partir de là, j'ai vu toute la suite. Je suis remontée très très loin sur plein de trucs. Du coup, on pourra en parler pendant des heures. Mais moi, je voudrais juste que le soleil revienne, que les gens sourient, qu'on arrête de se faire la gueule. Et puis que, surtout, on ne devienne pas des pestiférés parce qu'on n'est pas vacciné. Voilà. Alors, je ne sais pas si là tu veux l'évoquer avec la caméra, mais tu disais que tu as perdu beaucoup de tes proches. Ah, mais ils sont pas morts du Covid, hein. Ils me parlent plus, c'est tout. Non, mais voilà, oui, justement. Mais parce que justement, à cause d'une divergence d'opinion. Ah ouais, ouais. Il y en a plein qui se sont fait vacciner. Voilà. Non, mais heureusement, j'ai plein de nouveaux amis. Ça, c'est formidable. C'est quand même bien d'avoir des nouveaux amis. Du coup, j'ai appris plein d'autres choses. C'est juste incroyable. Tu parlais de choses qui t'énervent. Il y a plein de choses qui énervent. Oui, plein de trucs horribles. Ça m'a tellement fait mal que moi, ça m'a rendu malade. Du coup, je me suis fait soigner. Là, je vais militer pour le bonheur. C'est bien, non? Militer pour le bonheur. Aujourd'hui, là, ce qu'on fait, c'est qu'on milite pour le bonheur. On milite pour être ensemble, pour la communication, pour la communion, pour que tout le monde soit vivant et heureux, pour qu'on n'ait plus peur, pour lutter contre la peur. On n'a plus peur. Je lève la clim. Je vais monter plus vite. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On reste derrière un petit peu quand même. Hein? Attends, 50 hein, quand même. Hein? Oh, les gens sont tous dans le convoi. Les gens, ils sont où les gens? Ils sont tous endormis? Non, ils vont tous à Paris. Des factures toute ta vie, mais tu sais même pas à qui tu vas les donner, tu sais même pas pourquoi tu les as facturés, mais que tu fais ça. Surtout, voilà, on t'a payé pour faire ça et tu fermes ta gueule et tu fais les trucs. Moi, je fais un truc, mais je sais pour qui je le fais, avec qui je le fais, comment je le fais. Et c'est vachement sur toute la France. Ça fait bien. Un vrai embouteillage. Et je crois que c'est... Yes.
aïe. C'est pas pratique ce klaxon, hein. Tu vas voir ma tête dans quelques heures. Entièrement déconfite la Véro. Et comment tu te sens du coup là en conduisant là après Je me sens déjà fatiguée. Comment? Je me sens déjà fatiguée. J'ai un peu mal à la tête là, tu vois. Je pense que quand on s'arrête, c'est toi qui reprends le volant et je vais mettre un coup d'huile essentielle poivrée là, tu vois, pour. Puis je sais pas, j'irais bien faire pipi quand même. Pas toi? Bah voilà. Hein. Mais ça n'entame pas ta détermination. Ah bah non. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans qu'on attend ça. Donc les gens là, ils sont tellement motivés, c'est même pas la peine quoi. C'est juste pour la fête. C'est pas pour le combat. Moi je vais pas pour combattre, je vais pour faire la fête, voir des gens, voir Paris peut-être. Ça fait longtemps que je suis pas allée à Paris. T'es pas inquiète justement de comment dire? À Paris, la manifestation elle a été interdite. T'es pas inquiète justement de la présence de la police, de la possible répression de la manifestation, du rassemblement? Non, je suis pas du tout inquiète là-dessus. Non, parce que je sais que c'est prévu que ça se passe super bien, qu'il y aura plein de gens, que tout le monde va aller bien. Et puis pourquoi ils vont envoyer des chars? Non, même s'ils envoient des chars, si c'est l'armée, je ne crains pas l'armée, puisque l'armée, normalement, elle est avec nous. Et si l'armée est contre son peuple, ben, écoute. Et ce n'est qu'un début. Oh, j'avais mis le double vitrage. Il y a même la police. Il contrôle. Il contrôle quoi? Je sais pas, il regarde à l'intérieur. Il contrôle quoi? Si on a quoi? T'as une carte de presse? Bon, allez, bouge pas, on va faire ça. Moi je suis pas organisateur. Non plus, mais il y a quelqu'un pour voir. Alors vous attendez un peu. Allez, commence à faire moyen en Bosca et Lou là. Vous n'avez pas des camarades qui peuvent vous aider à faire ça? C'est une idée, hein.
chèvrefeuille là. Bravo, bravo! Dans le jardin d'une chambre, derrière l'église, c'était noir de flics, noir de flics, à 2 h du matin.
faire passer quand même qui est relativement important. Les gens se demandent, s'il vous plaît, votre attention. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, sinon tout le monde n'entendra pas les informations et c'est important. Vous vous posez tous la question. Et maintenant, il y a des propositions qui vous ont été faites par Convoy. Attends, non, c'est pas ça va arriver, ça va arriver. Je voulais les accompagner jusqu'à Rome. À l'intérieur. Donc, à l'intérieur. Bonne ou mauvaise, qu'elle vous plaise ou non, une vérité est une vérité. D'accord. Il y a plusieurs points qui vous ont été proposés. Donc il y a un point à Fontainebleau. Il faut faire la dissociation entre Convoi de la Liberté, Convoy France, Convoy Europe. Voilà. Il faut savoir que beaucoup de collectifs se sont réunis dans le Convoi de la Liberté avec l'émeute. Vous avez peut-être entendu parler. Donc qui est un collectif totalement apolitique, complètement apartisan, qui a réuni des collectifs de tous horizons. Et donc, on a discuté, on a fait des tables rondes, on s'est mis d'accord pour avoir une communication au moins unique. Convoy propose donc de se rejoindre à Fontainebleau, pardon, excusez-moi, j'ai pas l'habitude. Donc, il propose de se rejoindre à Fontainebleau pour un rassemblement dit festif. Et vous propose demain de rejoindre des manifestations, celle de votre choix, et dimanche de partir à Bruxelles. Est-ce que c'est l'image que vous avez du convoi ? Sérieusement, vous êtes venu en convoi pour aller en manif samedi. Ah bon, bon. Attends, finis de parler. Ok. Le convoi de la liberté reste sur sa ligne de conduite, c'est-à-dire le message premier qui a été délivré, convergence pacifique en direction de la capitale. Voilà. Dimanche, vous serez libre de rejoindre la convergence vers Bruxelles, libre à vous, puisqu'apparemment Convoy France, Convoy Europe nous assure qu'il y aura une convergence européenne. Nous n'en savons rien, le cercle est tellement fermé que nous n'avons que 2 interlocuteurs qui répètent les mêmes choses en boucle. Merci Rémi. Voilà. Merci Rémi. De rien. Deuxième chose, et je vais le poster sur ma page tout à l'heure. Les parlementaires donc se réunissent non pas à Bruxelles, mais à Strasbourg du 14 au 17. Strasbourg! Voilà, maintenant que vous avez les informations, vous en faites ce que vous voulez. Mais moi, en ce qui me concerne, je suis transparent, j'enverrai pas les gens sur un truc où ils pensent trouver des personnes alors qu'ils ne trouveront pas. Il y aura peut-être une convergence à Bruxelles, d'après la rhétorique qui m'a été lancée, c'est symbolique. Je vous demande, est-ce que vous avez pris vos véhicules, dépensé des thunes pour la symbolique? C'est la symbolique que vous êtes venu chercher? Qu'est-ce que vous êtes venu chercher?
C'est qui t'avait faire les banderoles? C'est moi? Ah, c'est bon.